Troisième pour un état, vous connaissez tous la Hatikva. Kol od balevav penima nefesh yod yomia, on va le chanter bientôt. Mais quelle est son histoire de cet hymne national? Vous avez face à vous aussi deux photos de deux des protagonistes, le Rav Kook et Naftali Tzvi Herz Imber. On va y revenir et développer de quoi s'agit-il. Alors, cet hymne national, il faut comprendre une chose. Kolot Balev Pnima Nefesh Yehudi Omia n'a pas été écrit, la Hatikva n'a pas été écrit pour l'État d'Israël. C'est l'hymne du mouvement sioniste qui existe donc bien avant l'État d'Israël. Et je vais vous faire écouter quelques notes de musique que vous allez reconnaître. Bien, donc vous avez compris puisqu'il s'agissait de la Hatikva chantée à Munkach avant-guerre, dans les années 1930, donc il n'y a pas d'État d'Israël, ce n'est pas l'hymne de l'État d'Israël, c'est l'hymne du mouvement sioniste qui va être plus tard accepté par l'État d'Israël comme hymne national. On va voir comment ça s'est fait. Ça n'a pas été évident. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait fait une conférence sur le drapeau de l'État d'Israël, qui était lui aussi à l'origine le drapeau du mouvement sioniste et qui a été choisi pour être finalement le drapeau de l'État d'Israël. Mais il y avait au départ des demandes d'offres, des appels d'offres pour demander à changer, à trouver un drapeau pour l'État. Finalement, le peuple a plébiscité le drapeau du mouvement sioniste et on est resté avec le drapeau avec les bandes bleues et le Magen David. Même chose avec l'hymne, mais c'est un peu plus compliqué. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec le personnage qui est devant vous à gauche, Naftali Tzvi Herz Imber, qui est né donc en Europe de l'Est à la fin du 19e siècle, milieu du 19e siècle, et qui est un autodidacte, au départ, quelqu'un de très spécial. C'est un génie, ce qu'on appelle en langue hébraïque un Iloui. C'est un génie au Talmud Torah, c'est un génie en Torah, sauf qu'il se fait chaque fois sortir du Beth Midrash, il s'endort pendant les cours. Le prof qu'il aime beaucoup lui donne des cours particuliers. Et on verra qu'il a énormément de connaissances juives, il aurait pu faire une grande carrière rabbinique, c'était pas ce qu'il a choisi. Il a découvert les livres de la Haskalah, il a commencé à s'intéresser à la poésie, à beaucoup d'autres choses, et il va faire une tournée dans l'Europe de l'époque. Il fera de grands voyages en Europe, au Levant, en Amérique, et il commence très tôt sa carrière puisque c'est déjà en Roumanie, à Iași en Roumanie en 1878, qu'il écrit un chant que vous voyez devant vous, vous envoyez le manuscrit, Kol od balevav pnima nefesh yehudi omia, ou le fanté mizrach kadima eno le tzion sophia, et le chœur reprend, Odlo avda tikvatenu atikva hanoshana, la chouv le eretz avotenu la irba David Chana, avec ça rappelle beaucoup la tikva, mais ce n'est pas la tikva qui est chantée aujourd'hui dans les cérémonies officielles, c'est un chant qu'il compose et qu'il appelle Tikvatenu, notre espoir, l'espoir de revenir sur la terre de nos ancêtres, vers la ville où David s'était installé, qui va être changé plus tard pour parler d'un peuple libre sur sa terre. On a un petit peu adapté l'hymne. Donc, Naftali Tzvi Hertzimber est l'auteur d'un chant qui s'appelle Tikvatenu, qui a deux strophes, exactement comme la Tikva chantée aujourd'hui. Mais Naftali Tzvi Hertzimber va venir en Eretz Israël. Il va venir en Eretz Israël comme secrétaire d'un lord anglais, Lord Lawrence Eliphant, dont on a déjà parlé plusieurs fois quand on a parlé du train que les Turcs ont construit ou d'autres choses. C'est quelqu'un qui a eu une grande importance dans l'histoire du sionisme. C'est un lord anglais qui appartient à une secte ésotérique, mais il veut voir le retour des Juifs sur leur terre. Pas pour des raisons judaïques, pour des raisons chrétiennes, mais il a quand même aidé au retour. Et Naftali Himber a été engagé par lui pour être son secrétaire et son traducteur de l'hébreu vers l'anglais. Il va aussi être son prof d'hébreu. Et dans le cadre de la visite que fait Laurent Oliphant, qui va s'installer à Haïfa et sur le Carmel, chez les Daliat el Carmel, euh,
Naftali Imber va se promener dans les Moshavot, donc les villages agricoles de la première Aliyah, et là-bas, il va chaque fois écrire, ajouter des strophes à son chant Tikvatenu. Et c'est pour ça que si vous allez à Yesod HaMa'ala, vous verrez là-bas, il y a à l'auberge de Yesod HaMa'ala, il y a un panneau historique qui vous dit que c'est ici que Naftali Tzimber a rédigé l'hymne la Hatikva. Vous allez après à Rishon LeZion, et là-bas dans le musée de Rishon LeZion, vous verrez une chambre, une salle qui lui est consacrée, où il est marqué là-bas, très sérieusement, que c'est ici que Naftali Herzimber a rédigé la Hatikva. En fait, il y a énormément d'endroits qui s'enorgueillissent d'être le berceau de l'hymne national, et ils ont tous raison, ils ont tous tort et tous raison. Parce qu'en fait, l'origine du chant, c'est à Yassi en Roumanie, mais c'est vrai que quand il arrive dans les différents villages, il se fait inviter, il est un petit peu porté sur la bouteille, et il n'a jamais de quoi payer son écho, bien sûr, et donc pour remercier, il écrit des poèmes. Des fois, il écrit des poèmes parce que c'est son métier, c'est-à-dire que c'est avec ça qu'il gagne son argent en écrivant des poèmes qui lui sont commandés pour un événement quelconque. Et des fois, il n'a pas d'argent pour payer et de son propre chef, il va écrire un poème pour remercier et payer son dû. Et c'est comme ça qu'on a énormément de villages, je dis, qui s'enorgueillissent d'être le berceau de la Tikva. Lisons un petit peu les strophes de la Tikva. Kol od bilvavo sham pnima nefesh yehudi omia olfate mizrach kadima eno le Tzion Sophia. Donc ça ressemble énormément à la Tikva que vous connaissez. Mais il y a une suite. Kol od maot me'enenu. Je vais juste traduire pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Kol od bilvavo sham pnima. Tant que dans son cœur, l'âme d'un juif vibre et que son œil regarde vers l'est, vers Sion, alors nous n'avons pas perdu notre espoir, notre espoir très ancien de revenir sur la terre de nos ancêtres, la ville où David avait habité. Et après, il y a une suite. Kol od maot menenu teradna kekshem devot. Tant que les larmes descendent de nos yeux comme la pluie, et que et que des dizaines de milliers de gens de notre peuple vont visiter les tombeaux des patriarches, alors nous n'avons pas perdu notre espoir de revenir dans notre terre. Kol od machomat mahmadenu od lenu mefaat ve'alek korban nigashenu ein achat od domat. Tant que les murailles de notre temple sont encore visibles à nos yeux et que on verse des larmes sur les vestiges détruits du temple, alors nous avons perdu l'espoir, etc., etc. Et on a ainsi 9 strophes qui vont être le chant Tikvatenu de Naftali Imber, dont duquel va émerger plus tard la Hatikva, mais on n'y est pas encore. Alors, en 1986, Naftali Imber édite son premier livre de chant, publie son premier livre de chant. Il s'appelle Barcaï et il cherche à le vendre. Donc, il fait paraître une annonce dans le journal Hatzvi de Eliezer Ben Yehuda qu'il cherche un sponsor qui est prêt à acheter les droits d'auteur pour publier son livre. Il n'y a pas tellement de répondants. L'establishment littéraire de l'époque n'aime pas beaucoup Naftali Imber. Euh, Eliezer Ben Yehuda lui-même, qu'on appelle le père de l'hébreu moderne, euh, est obligé de reconnaître qu'il a du talent, il est talentueux. Mais pour essayer de le déguiser, comme il va dire, bon, il est talentueux, mais son hébreu laisse à désirer. Il faudrait qu'il améliore son hébreu. Le patron de l'Alliance à Paris, Isidore Lev, refuse le manuscrit. En fait, Naftali Imber lui envoie le manuscrit pour que l'Alliance publie le texte et le secrétaire général de l'Alliance lui renvoie ses manuscrits et demande à être remboursé de ses frais. Euh, donc, il a du mal à faire accepter ce chant. En 1896, donc 10 ans plus tard, pardon, quand il y aura une exposition des produits agricoles d'Eretz Israël à Berlin. On va montrer avec fierté le vin de Rishon LeZion, les oranges de Rehovot, etc., etc. En fait, ce qui aura le plus de succès, ce sera les champs de Naftali Imber, encore plus que les bouteilles de vin de Carmel. Euh, les gens
plébiscite ce livre de chants et très vite, ça va devenir l'hymne non officiel des villages agricoles. C'est-à-dire que quand il y a des réunions, des fêtes à Rishon LeZion, à Rehovot, à Ness Tzionah, le chant qu'on va chanter pendant ces festivités, ça va être Tikvatenu de Naftali Imber. Donc, ça commence par un plébiscite, c'est le peuple qui a choisi. Les officiels n'ont pas reconnu la grandeur du texte que Naftali Imber leur a proposé. Pour l'instant, c'est un chant écrit, c'est un poème. Il n'y a pas encore de musique. Et alors, Eliaou Belkin, pardon, Israël Belkin, dont on a déjà parlé aussi dans notre dernière conférence, on avait parlé sur la famille Belkin dans les familles qui ont créé l'État d'Israël. Et Israël Belkin, qui fait partie du mouvement Bilou, Bet Yaakov, Bet Israël, Bet Yaakov le Chouven Elcha, et qui arrivent en Eretz Israël et qui vont créer donc des villages agricoles, reçoit ce texte et le propose à un ami qui est compositeur, lui dit trouve-moi une musique pour ce chant. Je vous rappelle que la Tikva, Tikvatenu de Naphtali, a 9 strophes. Et notre cher compositeur, Léon Igli, va nous proposer une musique qui est différente pour chaque strophe du chant. Vous comprenez que c'est un peu dur à apprendre. Vous avez un chant en 9 strophes et pour chaque strophe, il y a il y a une autre musique. C'est un peu compliqué et donc ça va pas prendre. Mais finalement, il va y avoir quelqu'un qui va relever le défi. Et à Rishon LeZion, pour la première fois, on va entendre chanter Tikvatenu sur l'air qui est encore jusqu'aujourd'hui, on en parlera à la fin, comment cet air, d'où vient cet air et qui l'a mis en musique. En tout cas, c'est l'air qui va être adopté à Rishon LeZion. Et à partir de là, c'est l'air que tout le monde connaît. Je m'excuse, il y a un téléphone qui n'arrête pas de faire du bruit. On va le mettre en sourdine. Ok, continuons. Non, on reviendra à ça après. Et en 1898, donc 2 ans après ce plébiscite qui a eu lieu, je le rappelle, à l'exposition, ça s'appelle une exposition, une foire à Berlin qui montrait les produits d'Eretz Israël. En 1898, c'est le congrès de sionistes qui va s'intéresser à ce champ. Le journal officiel du mouvement sioniste, Die Welt, que vous voyez à gauche, va publier un prix de 500 francs pour celui qui mettra, qui trouvera un hymne pour le mouvement sioniste. Il n'y a pas encore d'hymne pour l'instant. J'ai expliqué que c'est l'hymne des villages agricoles, pas du mouvement sioniste. Le mouvement sioniste décide qu'il lui faut un hymne et il me propose un prix de 500 francs pour un hymne, mais non, aucun chant proposé, aucun poème proposé ne va être accepté par le mouvement sioniste. Et même Naftali Berg qui propose Tikvatenu se voit refuser comme tous les autres. Et en fait, l'heure de gloire de Tikvatenu va être au congrès de 1903. Le congrès de 1903, le 6e congrès sioniste à Bâle, est un congrès très spécial. C'est le congrès de l'Ouganda. On est juste après les pogroms de Kishinev. Et après les pogroms de Kishinev, il faut trouver rapidement une solution aux Juifs persécutés en Russie. Et le sultan Abdelhamid II refuse de nous donner la terre d'Eretz Israël. Les Anglais nous disent qu'ils ne peuvent pas nous donner la terre d'Eretz Israël parce qu'elle n'est pas en leurs mains. Par contre, ils nous proposent l'Ouganda. L'Ouganda, en Afrique, est un pays qui leur appartient, une colonie anglaise. Et là-bas, il y a de la place et ils nous proposent d'aller en Ouganda. Et, et alors, il y a eu un, un tohu-bohu terrible dans le mouvement sioniste qui s'est scindé en deux, les pro-Ouganda qui ont dit la première priorité du mouvement sioniste, c'est de sauver les Juifs. Et pour ça, il faut accepter l'Ouganda. Et les masses populaires de Russie, justement celles soumises au pogrom, qui ont dit il n'est pas question qu'on envisage un autre pays que Eretz Israël. Et alors, dans ce congrès, les délégués
qui sont contre l'Ouganda vont entonner encore ce chant Tikvatenu, puisque ce chant qui a déjà été mis en musique maintenant parle de Ain le Tzion Sophia, de l'œil qui regarde vers l'est, vers Sion, et qui attend, au-delà vers Tikvatenu, notre espoir n'est pas perdu, notre espoir de revenir sur la terre de nos ancêtres. Donc c'est l'anti-ougandiste et les anti-ougandais, ougandistes, vont entonner ce chant Tikvatenu, et à partir de là, en 1907, à chaque congrès sioniste, le congrès va se terminer sur le chant de Hatikva. Il n'y a pas encore de décision officielle que c'est l'hymne du mouvement sioniste, mais chaque congrès se finit sur l'Hatikva. Et c'est seulement au 18e congrès en 1933 que l'Hatikva va être définie comme l'hymne officiel du mouvement sioniste. Pas d'État d'Israël, il n'y en a pas encore, et pas dans la phraséologie moderne, mais dans l'état comme Naftali Imber a écrit Tikvatenu, 1933, ça devient le chant officiel du mouvement sioniste. Le chant officiel du mouvement sioniste. Mais est-ce que tout le monde est d'accord? Bien sûr que non, il s'agit de juifs, donc on ne peut pas être d'accord pour quelque chose, il faut quand même qu'il y ait des discussions pour tout, on se connaît. Et l'aile socialiste du mouvement sioniste, donc les kibbutzim, trouve un autre chant qui est composé pas par Martin Niember, mais par Chaim Nachman Bialik, le poète national, un chant qui s'appelle Terezakna, Terezakna, que nos mains soient, que nos bras soient forts, et qui a comme nom, en fait, Birkat Am, la bénédiction d'un peuple, et qui, lui, parle de la créativité, de l'activité humaine. Et ce que le mouvement sioniste, ce que les jeunes socialistes veulent, c'est qu'ils veulent le travail de la terre, ils veulent un retour au travail manuel. Ce que les Moshavot de la première Aliyah ont un petit peu oublié, ils se sont un peu embourgeoisés, et donc eux se choisissent ce chant à la place de la Tikva. Écoutons quelques notes. Il est moins sympa que la Tikva. Venez tous unis à l'aide au secours du peuple. Donc, il s'agit de ce mouvement du kibbutz, ce mouvement socialiste pardon, qui veut agir, qui crée une milice armée, la Haganah, qui veut se défendre, qui veut faire de travailler la terre. Et donc, Terezakna, et on a ces deux hymnes qui se disputent la primauté. Et donc, des fois, dans les congrès ou dans des réunions, dans les moshavot, les kibbutzim, il y a les uns entonnent Natikva, les autres entonnent Techezakna, et finalement on arrive à une situation où les organisateurs doivent se mettre d'accord au début lequel des chants va être chanté. Souvent, là, on va se dire, bon, on n'en chante aucun, comme ça au moins on garde le calme et on commence pas un tumulte parce que les uns veulent ce chant et les autres veulent l'autre chant. Donc je dis, il y a les raisons politiques, c'est qui sont le tirage qu'il y a entre les Moshavot, les villages de la première Aliyah, et les kibbutzim de la seconde Aliyah, entre les bourgeois de la première Aliyah et les socialistes de la seconde Aliyah. Euh, finalement, le mouvement sioniste opte pour la Hatikva, pour Tikvatenu, mais il ne faut pas oublier que le mouvement socialiste, lui, reste fidèle à son chant Techezakna de Chaim Nachman Bialik. Il y a aussi cette idée que la Tikva, c'est un chant euh, d'espoir, c'est un chant de gagouim, je ne sais plus comment on dit en français, des gagouim. C'est très sentimentaliste. Alors Techezakna, c'est très on va faire, vous avez entendu même la musique, une musique russe comme ça, soviétique, on va faire, on va réussir, c'est dans la force de nos bras. Et donc, voilà, le premier opposant à Tikvatenu. Un peu plus tard va arriver le Rav Kook. Le Rav Kook va essayer de créer un mouvement
euh, parallèle au mouvement sioniste. Le Rav Kook n'est pas contre le mouvement sioniste, mais il dit que le mouvement sioniste a pris un virage qui est trop éloigné du judaïsme et ça, les juifs pratiquants auront du mal à se joindre au mouvement sioniste qui est en train de prendre des options éloignées de la pratique du judaïsme. Et donc le Rav Kook propose un autre chant. Et d'abord, il a créé une organisation qui s'appelle Degal Yerushalayim, le drapeau de Jérusalem. Jérusalem par opposition à Tzion. Tzion, c'est aussi Jérusalem. Mais donc, on parle de la même chose, de ramener les Juifs en Eretz Israël, mais les sionistes à Sion, le Rav Kook à Yerushalayim. Et voyons donc le chant qu'il va proposer. On va d'abord l'écouter. Il ne marche pas. Je vous le chante. לעד חיה בלבבינו, האמונה הנאמנה, לשוב לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. Vous voyez déjà que ce chant vous rappelle beaucoup la tikva, pas dans la musique, mais dans les phrases. On avait tant que quand on a encore l'espoir qu'on regarde vers l'Orient, on reviendra de revenir à Jérusalem. Même chose, on a toujours dans notre cœur qui a la émouna, la foi, de revenir dans notre pays, la ville où David s'est installé. C'est même la même phrase qui a été utilisée par Naftali Imbert. Donc on voit clairement que le Rav Kook se mesure avec la chanson de Naftali Imbert et propose une variante plus juive à la chanson de Naftali Imbert. On va les comparer tout de suite. On va les comparer. Ouais, j'ai d'abord marqué, vous avez devant vous la Tikvatenu de Naftali Imbert. Quand vous voyez ce qui est d'abord en vert dans le refrain Odlo Avda Tikvatenu, ça vous l'avez peut-être encore dans l'oreille parce que ça vient de l'Haftara de Shabbat dernier. Shabbat dernier, le Shabbat Chol HaMoed Pessah, on a lu dans toutes les synagogues la prophétie d'Ézéchiel des ossements desséchés. Les ossements qu'Ézéchiel voit dans une vallée qui se reforment en squelette et finalement reviennent à la vie et rentrent en Eretz Israël. Et Dieu explique au prophète que ces ossements épars, ce sont en fait les exilés d'Israël qui se sont dispersés dans l'exil et qui disent Avda tikvatenu nigzan lanu. Nous avons perdu tout espoir, nous sommes finis. Et alors, en réaction avec ce désespoir de Avda Tikvatenu, vient Naftali Imber qui nous dit Odlo Avda Tikvatenu. Non, c'est pas vrai, on n'a pas perdu espoir. Je rappelle que Naftali Imber est au Talmud Torah, que c'est un Ilouï. Il connaît très très bien ces textes juifs. Alors là, c'est vraiment, il s'oppose à cette prophétie défaitiste des exilés d'Israël et rejoint Ézéchiel qui dit non, ils vont revenir à la vie et revenir vers Eretz Israël. Maintenant, ce que j'ai mis en rouge, ce sont des phrases des mots dans le texte qui vont directement vers des connotations bibliques ou juives. Pardon. Il parle de Eretz Avotenu, le pays de nos ancêtres, la ville de David. Il parle Olchim Kivrei Avot, ils vont sur les tombeaux des ancêtres, donc à Kever Rachel, au tombeau de Rachel à Bethléem, à Bethléem, le Kever Avot, la Marpella à Hebron. Aller Khurban Mikdashenu, quelque chose qui n'a pas été gardé dans la Tikva aujourd'hui de Israël. Il parle des ruines du temple. Il parle des Chorvot Yerushalayim, c'est nouveau, ce sont des textes, c'est des expressions qu'on retrouve dans la Bible. Livkot le Tzion Berosh Ashmurot. Il pleure Sion au début des gardes nocturnes. Yakum Bechassia Lailot. Ça, c'est quelqu'un qui a une culture juive, qui sait que les kabbalistes se lèvent à minuit pour pleurer, ce qu'on appelle le tikkun chatzot, qui à minuit, on se lève pour pleurer sur la destruction et sur l'exil. Alors ça, ça nous ramène vraiment à ce tikkun chatzot des kabbalistes, qui rachmenu el zoem, nous serons le Dieu plein de courroux nous aura pitié de nous. De nouveau, ça nous ramène au Tanakh où il y a des versets où Hachem est appelé El Zohem. Euh, à la fin, il va nous parler de Et Kol Achat Chosenu. On entend la voix d'un de nos prophètes. Donc vraiment, c'est plein de citations bibliques ou juives. Et à la fin, la dernière strophe, alors là, carrément, il mentionne Dieu. Lech ami le shalom, shuv l'artzecha, pars en paix, mon peuple, rentre sur ta terre. Hatzori begilad, Yerushalayim rofecha, c'est une paraphrase d'un verset de la prophétie.
Lech amil, slicha, rofecha Hashem, Dieu te guérit. Hein. Il n'a pas peur de citer clairement que c'est Dieu qui guérit Israël, la guérison étant le retour en Israël. Lech amil shalom, refoua krov, va en paix et ta guérison sera très proche. Donc, c'est un chant qui a des racines juives très profondes. C'est pour ça que le mentionniste, quand il va l'adopter après, va faire quelques adaptations à ce chant. Mais pour le Rav Kook, ce n'est pas suffisant. Alors, allons voir comment le Rav Kook, là vous avez à droite la Tikva de Naftali Imber et à gauche le chant du Rav Kook. Alors, vous voyez d'abord ce qui a été gardé. J'ai mis en gras ce qui a été gardé. Naftali Imber nous parle de la Ir Badavid Hana. Ir Badavid Hana, ça c'est le Rav Kook a gardé intégralement la même phrase. Naftali Imber nous parle de Kol Od Bilvavo. Et le Rav Kook nous parle de Adchai Bilvainu. Il s'agit tant que dans le cœur juif, il y a encore cette volonté de rentrer à Sion. Donc, ces choses-là que le Rav Kook voit comme positives, il les garde dans son champ. Mais qu'est-ce qu'il va changer? Voyons la page suivante. Odlo Avda, on n'a pas encore perdu d'espoir. Le Rav Kook dit ça, c'est défaitiste, c'est pessimiste, on n'a pas perdu d'espoir. Non, la Adchai Bilvainu, notre Emouna, elle est complète et elle est vivante. On est actif et on a la confiance. C'est pas qu'on n'a pas perdu, on n'est pas tombé dans le désespoir. On a un espoir très actif. Naftali Imber va nous parler de Hatikva Anoshana, l'espérance antique. Le Rav Kook nous parle de Ha'emuna Hanemana, la foi profonde. Emuna, c'est quelque chose d'actif, alors que Takva, c'est quelque chose de passif. Mishuv le Eretz, Avotenu, nous dira Naftali Imber. Nous voulons rentrer sur la terre de nos pères. Le Rav Kook va dire la Shuv le Eretz Kotshenu. On veut rentrer sur la terre de la sainteté. Donc vous voyez qu'il garde vraiment la phrase de Imber, mais il la judaïse et la rend plus active. Continuons. Kol od chomat mahamadenu, od lenu mefat, vale churban midashenu odain domat, nous dit Naftali Imber, quand on voit encore les vestiges du temple et on verse une larme les vestiges détruits du temple, le Rav Kook lui dit non, non, Shamana avod l'Eloheinu, Shamana neder, on va retourner pèleriner au temple. Et si Naftali Imber nous parle de Ain Domat, un œil qui pleure, le Rav Kook nous dit Bechedva begila ubirna, c'est dans la joie là, et l'allégresse qu'on va rentrer. Vous voyez, c'est vraiment un vis-à-vis. Un parle de la tristesse, l'autre parle de la joie, mais du même chose. Un parle du fait qu'on pleure sur le temple, et l'autre dit qu'on y retourne chanter et servir Dieu dans ce temple. Kol od regesh ahavat alom, tant que le sentiment de l'amour patriotique est encore dans nos cœurs. Le Rav Kook dit le sentiment patriotique, c'est quelque chose de très flou, de très fluide. Je rappelle que le patriotisme, c'est quelque chose qui est né au 19e siècle, le réveil des nationalismes. Et le Rav Kook dit non, non, on veut pas le nationalisme comme les Français ou les Italiens, on veut Torah Chaim, c'est la Torah de vie qui nous fait vivre. Qui rachamenu el zoem, on sera le Dieu courroucé, aura pitié de nous. Le Rav Kook dit non, Mimidbar Matana, Dieu nous donne en cadeau cette terre. Dieu n'est pas du tout courroucé, il va revenir nous donner des cadeaux et nous donner cette terre d'Eretz Israël en cadeau. Quand Naftali Imber va nous parler de nouveau qu'il entend la voix de Echad Chosenu, un de nos prophètes, le Rav Kook ramène Avhamon, le père d'une multitude, Abraham, qui est notre ancêtre. C'est lui qui l'entend. Pourquoi? Parce que Avamon Kana, Dieu lui a promis la terre. Il lui a pas promis, il lui a donné la terre d'Eretz Israël. Manitou disait toujours qu'il faut faire attention. La terre promise, c'est une phraséologie non juive, ça vient du christianisme. La Torah ne parle jamais de Eretz Hamuftachat, le pays promis. Elle parle du pays qui a été donné, Eretz Nachala, le pays que Dieu a donné à Israël. Il a été donné. Alors, c'est pas un espoir de revenir vers un État, c'est quelque chose qui a été donné par Dieu, et quelque chose que Dieu a donné, c'est quelque chose, un cadeau qui ne reprend pas. Donc, le terre d'Israël appartient à Israël pour toujours. Et quand il parle à la fin, la Fédération nous parle tant qu'il restera un juif, il nous restera de l'espoir. Donc il restera un juif. Chaye adat mimana, c'est la multitude qui a été promis à Abraham. Ta descendance sera nombreuse comme le sable des plages et les étoiles du firmament. On parle d'une multitude de juifs. Pourquoi tu nous parles d'un juif qui va rester le dernier des juifs? Ça, c'est Schwarzbach, le dernier des juges, le dernier des
juste, ou le dernier juif. Le Rav Kook dit, Chaye Adat Mimana, la multitude de juifs qui va venir. Donc, vous voyez ce qu'a fait le Rav Kook. Il a pris le chant de Naftali Ber, il en a gardé les strophes, il en a gardé les idées, mais il leur a donné un contenu beaucoup plus optimiste et beaucoup plus attaché, ancré plus profondément dans la tradition juive. Le mouvement sioniste, lui, va faire autre chose. Il va au contraire prendre le chant de Heimber et le déjudaïser. En faire quelque chose de parvenu, de plus accessible pour une conscience moderne chilonite. Et vous voyez qu'il a gardé la première strophe, il a gardé la seconde au début, Od lovda tikvateinu tikva bat shnot alpaim. Ça, c'est plus ou moins la même chose. Mais quand Naftali Imber parle de Mishuv l'Eretz Avotenu, rentrer sur la terre de nos ancêtres, nous on parle d'être liot amchofshi be'artzenu, d'être libre sur notre terre. C'est notre terre, mais c'est pas évidemment que c'est la terre de nos ancêtres. Donc on y a droit. Je rappelle que l'État d'Israël trouve sa légitimité dans le vote de l'ONU, pardon, de la Société des Nations le 29 novembre 1947 et pas dans le Tanakh. Alors c'est vrai que Ben Gurion connaît le Tanakh et se réfère au Tanakh dans la déclaration d'indépendance, mais la base légale de l'existence de l'État d'Israël, ce que l'État d'Israël a amené à La Haye dans le procès qui a eu il n'y a pas longtemps, c'est la Charte des Nations, la décision d'abord de Société des Nations et finalement parce que je fais des bêtises, j'ai tout mélangé. La décision qui parle d'un home national juif et la décision de l'ONU le 29 novembre 1947 qui dit de créer un État juif, de partager la Palestine et de créer un État Palestine anglaise mandataire et de créer un État juif. Donc ça c'est Artsenu, la terre qui nous a été donnée par les nations. Alors, dit non, pardon. Neftali Imber parlait de la terre de nos ancêtres, qui comprend l'ouest du Jourdain, l'est du Jourdain, encore beaucoup plus. Et quand nouveau Naftali Imber nous parle de Ir David Hana, la ville où David a campé, la ville de Tzion et Yerushalayim. On rappelle Yerushalayim, mais sans rappeler David, puisque on coupe un peu les références à un passé qui est peut-être un petit peu trop lourd à porter par le mouvement sioniste des années 48 de l'État d'Israël. Bien. Une fois que je vous ai expliqué qu'il y a des oppositions, d'abord des socialistes des kibbutzim qui voulaient Techezakna, du Rav Kook qui voulait la Atrea Vilvavenu, on va voir qu'il y a d'autres oppositions. C'est-à-dire que il y a des oppositions et le congrès sioniste, pour mettre fin aux oppositions, je l'ai dit à partir du 18e congrès en 1933, décidera que Tikvatenu est l'hymne officiel du peuple juif, mais l'État d'Israël qui succède, qui prend le contrôle du peuple juif à partir du 5 Iyar Tachar, le 14 mai 1948, ne décide pas, n'ancre pas la Tikva comme un hymne national. Très vite, on va décider d'un drapeau national, que vous voyez à droite. Très vite, on va décider d'un symbole de l'État d'Israël, vous voyez à gauche. Mais on ne décide pas, il n'y a pas de loi fondamentale qui définit l'hymne national. Il y a une loi qui définit le drapeau, comment il doit être fait, les écarts, la direction du Magen David. Vous voyez, ce Magen David, là, il est légal, ce drapeau est légal. Vous connaissez certainement des drapeaux où le Magen David, quand le drapeau est en longueur sur un bâtiment, on mettait dans le temps le Magen David droit, avec les tiges qui pointent vers les sommets vers le haut et vers le bas. Mais la loi stipule que les sommets du Magen David doivent être vers les bandes bleues. C'est vrai que même si on met le drapeau en longueur, alors le Magen David a l'air un petit peu tordu, mais c'est comme ça que c'est défini dans la loi du drapeau. Il y a aussi une loi de symbole de l'État d'Israël. Au début de l'État d'Israël, il n'y a pas de loi pour définir l'hymne national. Alors, déjà en 47, c'est-à-dire que juste avant la création de l'État d'Israël, il y a une proposition de choisir. Pourquoi choisir un chant de Naftali Imber quand on a un chant tellement magnifique, écrit par le roi David, pas par ce buveur invétéré qui était à Naftali Imber, mais par le plus grand des rois d'Israël, le roi David, le psaume 126, Shir HaMa'alot, Beshuv Adonai et Shivat Sion, Haynu Kecholmim, psaume des cantiques, quand Dieu ramène les exilés de Sion, nous sommes comme dans un rêve. Écoutons quelques notes. שיר המעלות בשוב אדוני
ציון היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יום ובגויים הגדיל אדוני לעשות עם אלה. Ce chant est magnifique, les paroles du roi David, donc c'est biblique. La musique est formidable, mais ce n'est pas retenu comme hymne du mouvement sioniste. Par contre, arrive une autre proposition, il y aura d'autres propositions. Un autre chant de Naftali Imber, mais pas Tikvatenu, un chant qui s'appelle Kishon Ram Bashamayim. Alors écoutez la musique, après je vous parlerai de ce chant. Kishon Ram Bashamayim Kol Leil Choytzev Lehovois Koil Koirei Mirushalayim Shuvu La'eretz Hovois Layarden Eisoyu Vesimu Alov Ma'aboris Bekom Sham Pelogov Yemoyu Hamidu Sham Mishmoris Kovoid Ladoinoi Kovoid Ladoinoi Ul Arzeinu Al Hayarden Al Hayarden Nochin Meishaveinu. Alors d'abord, vous avez entendu ce chant chanté à l'Ashkenaz, parce que c'est comme ça que Naftali Imber le prononçait. Je rappelais que c'est un juif ashkenaz, et c'est comme ça que prononcent les juifs ashkenaz. Mais regardez ce chant, qui n'est pas Tikvatenu, mais qui parle aussi de Kol Korem Yerushalayim Shuvu L'Eretz Avot. Il y a une voix qui appelle de Jérusalem, revenez sur la terre des ancêtres, et Kavod L'Hashem ou l'Artzenu, gloire à Dieu et à notre pays. Ouais, je rappelle que Naftali Imber est un juif engagé. D'ailleurs, dans la dernière strophe de Tikvatenu qu'on a vu tout à l'heure, il mentionnait le nom de Dieu, Hachem Roferad, c'est Dieu qui te guérit, qui te ramène. Et là, Kavod l'Hachem ou l'Artzenu, mais ce chant n'a pas non plus été retenu. Ce chant qui s'appelle Mishmar Hayarden, qui va être à l'origine du nom d'un village, Mishmar Hayarden, dans la vallée du Foulé. Cet Hatikva, qui n'est toujours pas l'hymne officiel d'Israël, va susciter beaucoup d'antagonisme. Alors là, vous avez à droite le Rav Shalom Cohen, qui est Haredi. C'est un des mentors de chasse, qui, en parlant de la Hatikva, va dire Hatikva Zeshir Metumtam. C'est un chant idiot. Bon, on peut penser ce qu'il veut. Mais ça, c'est la réaction harédite face à cette ère. C'est évident, si c'est l'hymne national mentionniste, ça peut pas plaire tellement aux Haredim. Je vous fais grâce de l'article entier et de ce qu'il a dit. Et d'un autre côté, à l'opposé complet, c'est les Arabes qui n'acceptent pas la tikva. Et là, vous voyez un extrait d'un journal Internet que quand on a instauré la 25e Knesset et qu'on a entonné la tikva à la fin de la cérémonie d'investiture de la 25e Knesset, tous les députés arabes sont sortis de l'hémicycle pour manifester leur mécontentement face à ce champ national. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet antagonisme de tous les côtés? Alors, les Haredim, j'explique pourquoi, je ne veux pas m'étendre dessus. Je voudrais plutôt parler de l'opposition des Arabes. Les Arabes disent, c'est un chant juif. Ils parlent de l'espérance des Juifs de revenir dans leur pays. Nous sommes des Arabes. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ce chant-là? Ce chant-là ne peut pas nous représenter. Nous sommes citoyens de l'État d'Israël, et donc nous demandons un chant qui représente les citoyens de l'État, et pas les Juifs. Vous vous rappelez il y a quelques années, on a eu de gros problèmes quand la Knesset essaie de faire passer une loi sur le fait que l'État d'Israël est un État juif. Avec tous les remous que ça a fait, et chez les Arabes, et dans la gauche progressiste, le fait de définir l'État d'Israël comme État juif. En 2007, il y a eu la première fois qu'on a nommé un ministre arabe au gouvernement, Ghaleb Majdallah, qui était ministre des Sciences, de la Culture et des Sports.
et qui a refusé de chanter la Tikva, va se lever dans la Tikva, ça avait fait des remous à l'époque. Je rappelle une chose, hein, que personne ne le rappelle jamais. Il y a eu pendant son mandat les Jeux Olympiques à Beijing, à Pékin, et la seule personnalité qui n'a pas été à la cérémonie d'ouverture des Jeux, c'était le ministre israélien des Sports, Ralev Majalda. Et quand les journalistes lui demandent mais pourquoi tu n'as pas assisté à la cérémonie d'ouverture, il a dit j'étais coincé dans les bouchons. C'est incroyable qu'il y a une centaine d'États de pays qui participent aux Jeux Olympiques. Ils ont tous réussi à braver les bouchons et à venir à la cérémonie. Le seul qui n'a pas réussi à arriver, c'était Ralev Majdallah. En fait, la raison qui était que quand les équipes israéliennes défilent dans le stade olympique, la tikva est jouée et il ne voulait pas se lever pendant la tikva, donc il a préféré ne pas assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Mais ça, aucun journaliste lui a demandé la question de façon frontale. Mais la raison était claire et nette pour tous ceux qui le savent. Même chose avec Salim Djoubran, qui a été le premier juge qui a été nommé à la Haute Cour de justice en Israël, le fameux Bagatz, qui a refusé de se lever pendant quand la Tiva est chantée dans des événements auxquels il doit assister en tant que membre de la Haute Cour de justice. En 2009, ils ont fait un pas de plus et ils ont interdit la diffusion dans le cadre des programmes du ministère de l'Éducation nationale. euh, il y a un programme pour enseigner la tikva aux enfants, et on fait ça surtout avant Yom HaTzmaut, bien sûr, et ils ont interdit la diffusion et l'enseignement de la tikva dans les écoles, dans l'enseignement arabe. Les Druzes, oui, les Druzes le chantent, mais pas je parle des Arabes qui ne sont pas Druzes. Les Druzes font l'armée et eux n'ont pas de problème avec la tikva, même que ça parle de Nefesh Yehudi. Euh, en, un des grands problèmes qu'on a en Israël avec la tikva, c'est que la tikva est chantée dans les rencontres sportives, quand nos équipes de sport vont dans le monde se mesurer dans les compétitions. Et de façon systématique, les joueurs, les sportifs arabes israéliens refusent de se lever quand la tikva est jouée. C'est arrivé jusqu'à un extrême où le capitaine de l'équipe nationale de foot était un Serbe musulman qui a reçu la nationalité israélienne et qui a été décoré par le président de l'État d'Israël en 2023, mais qui a refusé de se lever et d'entonner la Tikva. Alors en 2011 déjà, euh, Michael Ben-Ari avait fait une proposition de loi que les joueurs, les sportifs qui vont représenter l'État d'Israël dans le monde doivent s'engager à être fidèles à l'État d'Israël et à respecter la Tikva. Ça a été accueilli bien sûr avec la grande colère de tous les Arabes et la loi n'est pas passée. Alors là, on arrive à l'incroyable. Je reviens un peu en arrière dans l'histoire. Je suis allé parce que je voulais parler de l'opposition des Arabes. Là maintenant, c'était en 2011 la proposition de loi et en 2023 que le capitaine décoré par le président de l'État, bien qu'il ne se lève pas pendant la Tikva. En 2001, il y a une proposition de loi de faire passer la Tikva comme hymne national. Je vous rappelle que depuis la création de l'État d'Israël, je dis, on a défini un drapeau, on a défini un symbole, on n'a pas défini l'hymne national. Et là, il y a deux députés qui proposent une loi, de faire passer une loi comme quoi la Tikva, c'est le chant national de l'État d'Israël. Et regardez qui sont les deux députés. Il s'agit Tommy Lapid, le papa de, qui fait partie du mouvement Shinui, et Nahum Langenthal du Mafdal, parti religieux et un parti Shinui qui est entièrement laïque. Tommy Lapid et Nahum Langenthal s'opposent à peu près sur tous les points, sur presque toutes les lois qui sont proposées à la Knesset, mais les deux sont des juifs qui sont convaincus que l'État d'Israël est un État juif. Et donc, il faut faire passer une loi que l'État juif a un hymne juif qui raconte l'espoir des juifs de recréer leur État sur leur terre. Et là, ils sont capables de faire cause commune parce qu'ils comprennent qu'il y a un très très grand danger qui vient du côté progressiste et arabe de déjudaïser l'État d'Israël, d'en faire un État de tous ses citoyens et plus du tout un État juif. Et donc là, ils essayent ensemble de proposer cette proposition de loi et la loi va passer et la Tikva va être officialisée comme l'hymne national de l'État d'Israël. Alors là, je vous montre un petit peu les propositions. Il y a eu beaucoup de propositions
pour être l'hymne de l'État d'Israël. J'ai mis en encadré en bas à gauche ceux qui ont été, dont je vous ai parlé, Shira Emouna, la chanson du Rav Kook, qui a été proposée et refusée, Shira Ma'alot, proposée par le sionisme religieux et refusée, et en 67, très intéressant, après la guerre des 6 jours, on a proposé Yerushalem Shazav, Jérusalem d'or, chanté par euh, Shula, Shuli, Nathan, composé par oh là là, c'est terrible ce soir. Par Naomi Shemer. Et ça a été tellement un chant connu dans le monde entier, on a proposé que ce chant-là, qui est magnifique et chanté magnifiquement par Shlomo Nathan, représente l'État d'Israël, mais finalement, c'est pas Yoshua Shazab qui a été chanté, qui a été choisi, pardon, mais la Tikva. Alors, parmi les opposants, les Arabes, ben, ils sont pas d'accord avec la Tikva. Quel chant ils proposent? Ben, ils proposent un chant. Ils ont une proposition, un chant de Shaul Tchernichovski. Vous connaissez sur les billets de banque, Shaul Tchernichovski, c'est aussi une rue à Jérusalem. Et Shaul Tchernichovski, pardon, écrit un chant qui s'appelle Sahaki Sahaki al Chalomot, pardon, et qui les intéresse parce que regardez ce qui est marqué. Vous vous rappelez qu'Yod Nafshe Omia, que l'âme du juif espère vers Sion, ça c'est dans la Tikva de Naftali Ber. Ici, qu'Yod Nafshe Dror Shoefet, on aspire à la liberté. C'est général, c'est l'humanité entière. Sahaki qui Gambereut Amin, je crois en l'amitié entre les peuples. Gam Tikvotav, il a gardé les motifs de Imber, de Kolot Banefesh, tant que dans l'âme il y a encore l'espoir. Mais l'espoir est un espoir entièrement parvenu, entièrement humaniste, euh, progressiste. Et donc ça, c'est le chant qui a été choisi par les Arabes, proposé par les Arabes. Je n'ai pas mis tout le chant, il est plus long que ce qui est devant vous. Il termine à la fin, Arbo bo yavo yisu shalom, az bracha le'om il om, viendra la paix entre les peuples. Donc c'est ça le chant, c'est plus du tout un chant juif, c'est un chant humaniste de paix de paix entre les peuples. Et ce qui, à mon sens, est assez catastrophique, c'est Yom Ha'atzmaut, le 71e Yom Ha'atzmaut de l'État d'Israël, donc, il y a 5 ans. Il a été chanté Yom Ha'atzmaut à la cérémonie officielle du Yom Ha'atzmaut. Il y a aussi la Tikva, mais je pense qu'avec toutes les connotations qu'il y a derrière, c'est la dernière chanson à amener au Har Herzl à Yom Ha'atzmaut. Et je vais vous montrer tout de suite qui chante ce chant. Alors d'abord, on va l'écouter, pour que vous l'entendiez. שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח, שחקי כי באדם מאמין, כי עודני מאמין בך. La musique est magnifique. Il y a d'ailleurs d'autres chansons qui utilisent cette même musique. Mais regardez qui se sert de ce chant. שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח, שחקי כי באדם מאמין, כי עודני מאמין בך, שחקי כי באדם מאמין. Ça peut planter, on a entendu les deux chanter en même temps, mais vous avez vu que c'est la chant. Je vous ramène la diaporama, c'est le chant qui a été choisi par les manifestants de Balfour. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une gauche progressiste, laïque, qui veut un État de tous ses citoyens et plus un État juif. Et donc, la contrepartie de la Tikva, l'antithèse de la Tikva, c'est ce chant de Shaul Tchernichovski. Et je rappelle que Rav Tzviuda Kook, qui avait beaucoup de respect pour plusieurs auteurs israéliens, était très très dur avec Shaul Tchernichovski, qui a traduit des romans et des poèmes durs à lire, et lui a répondu que le Chol et le Kodesh, le sacré et le profane, peuvent cohabiter. Ce sont les deux parties de la création, comme le corps et l'âme, le sacré et le profane vont ensemble. Mais la Kedusha et la Tum'a, ce qui est saint et ce qui est impur ne peuvent pas aller ensemble.
Or, tes chansons souvent sont dans le côté impur de Tchaïkovski. Là, maintenant, malheureusement, ce chant sert d'hymne aux manifestants à Balfour, à Kaplan. Bon, revenons maintenant à la Tikva. On va essayer quand même de comprendre qui est la Tikva. La Tikva qui a été copte, qui a été choisie pour être l'hymne d'État juif. Alors, j'ai parlé au départ que Naftali Imber est profondément juif, que l'État d'Israël a un petit peu arrondi les angles dans la Tikva, et c'est devenu le chant officiel, chanté par les combattants pendus par les Anglais dans la prison à Akko. Là, vous voyez ça, la potence à Akko, et sur le mur est inscrit la Tikva Kolot Balevav Pnima, parce que c'est ce que les combattants condamnés à mort par les Anglais ont chanté. D'ailleurs, si vous regardez, ceux qui ont les bons yeux, vous pouvez voir Kolot Balevav Pnima, dans la Tikva Tevut, 3 petits points. La chanson n'est pas complète, parce qu'ils commençaient à l'entonner, et quand ils étaient pendus jusqu'à que mort s'en suive, l'hymne s'arrêtait quand ils mouraient étouffés, ou la nuque brisée, et donc la tikva n'est pas complète. C'est pour ça que quand je suis là avec des groupes, exprès, on chante là-bas la tikva complète en l'honneur et en souvenir de ces combattants. La photo de gauche, je n'ai pas le son, mais vous voyez l'image, c'est les Uzi Narkis, le général de la région centre de Jérusalem, avec les parachutistes devant le mur en 1967 à la guerre des 6 jours. Et vous voyez que les officiers sont en train de saluer parce qu'ils sont en train de chanter la Tikva. Donc la Tikva est devenue le chant officiel pour tous les événements importants de l'histoire d'Israël, que ce soit la lutte contre les Anglais ou la victoire miraculeuse de la guerre des 6 jours. Et qui était l'auteur? Je vous expliquais que l'auteur était un Ilouï qui a grandi au Beth Midrash, au Talmud Torah, que c'était quelqu'un qui avait de très grandes notions de judaïsme. Il est un peu porté sur la bouteille, mais regardez le testament qu'il laisse. Il laisse un poème qui est son testament. Ishbati etrem achai berchiotai. De nouveau, c'est un plagiat de Shir Hashirim, le cantique des cantiques de la Bible. Ishbati etrem benot Yerushalayim. Et Ishbati etrem achai berchiotai asher shamu kol manginotai. Je vous conjure, mes frères et mes sœurs qui ont entendu mes poèmes, et pkod ifkod etrem Elohim, ça c'est un plagiat de Joseph qui demande à ses frères de le ramener en terre d'Israël après qu'il va décéder en Égypte. Et pkod ifkod etrem Elohim, quand Dieu se rappellera de vous, et bacharit yamim yivatzru elu, et que les possibilités aura lieu à la fin de l'exil, ha'alu mizet atzmotai, ramener mes ossements d'ici, aller admot nechar nifzaru, de la galoute où elles ont été enterrées. Naftali Imber est mort en galoute, il est enterré aux États-Unis, il était malade et il était laissé faire soigner, mais il a succombé à sa maladie, une maladie de foie qui était conséquente à ses problèmes de boisson. Et finalement, le professeur Klausner va œuvrer pour le faire ramener en Israël. Et en 1953, on rapatrie son corps qui est enterré au Har HaMenuchot à Jérusalem. Donc c'est quelqu'un, je dis, l'auteur est profondément juif. Il a des références qui sortent de la Bible. Il écrit un chant qui parle de Dieu. On a supprimé la strophe qui en parle, mais lui, il l'a écrit. Et quand il écrit son testament, il tient à être enterré en Eretz Israël, et il l'écrit de façon biblique. Ça, c'est pour l'auteur. Que se passe-t-il avec la musique qui était choisie pour la Tikva? Alors, écoutez cette musique de la Tikva. Est-ce que vous la connaissez? Kolot baleva benimah, nefesh Yehudi ha'imiyah, fasei mizrach kadima, ayin letzion zoifiyah. Kolot baleva benimah, nefesh Yehudi ha'imiyah, fasei mizrach kadima, ayin letzion zoifiyah. Bien. Donc ça, il s'agit d'une musique qui a été mise en musique par des Haredim, qui essayent de faire un pont entre le monde Haredi et le monde sioniste laïque. Et donc, on gardait les mots de la Tikva, on prit des vues de Jérusalem et d'Israël, mais on changeait la musique, pour une musique différente, pour se démarquer de
de la musique de la Tikva. David Ben-Gurion n'a plus entendu cette musique, mais la lettre qui est à gauche, je ne vais pas la lire maintenant, mais c'est une lettre qu'il envoie au directeur de son directeur de cabinet, parce que en 58, pendant le concours biblique, le chef d'orchestre qui joue la Tikva à la fin du concours biblique a pris des libertés avec l'air officiel et a changé l'air officiel. Et David Ben-Gurion a dit, on n'a pas le droit de changer cet air, c'est un air national. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas encore de loi. La loi n'a pas passé. Donc, il n'y a pas de loi qui définit ni les paroles, ni la musique. Mais David Ben-Gurion dit, le peuple d'Israël a plébiscité ce chant et cette musique. Donc, personne n'a le droit de le changer. Pardon, je m'excuse. Ha'imnon ou erech laoumi, ce chant a une valeur nationale. Ve'en le shum ish reshut la'asot bo ka'adam ha'oseh b'tor shelo. Personne n'a le droit d'en faire ce qu'il veut. Yesh lashgiach al kach shebekol mikre yesh nagen bo ha'imnon shelanu. Inagnu oto kimot shehu. Il faut le chanter et le jouer comme il est. Bli shipurim, sans que chacun y mette son grain de sel et apporte ses propres améliorations. Donc, on voit que David Ben-Gurion est très susceptible de garder cette musique, mais d'où vient cette musique? Alors, beaucoup le savent. Cette musique vient d'un chant, d'un auteur-compositeur, Smetana, qui a composé une musique classique, la Moldave. Écoutons. Je vais sauter parce que là, c'est pas le morceau que je voulais. Donc, vous voyez que la Moldave rappelle énormément la Tikva. D'ailleurs, Herbert Pagani, dans son plaidoyer pour ma terre, va prendre comme toile de fond cette musique de la Moldove à la place de la Tikva. D'autres vont dire que non, il s'agit d'un chant populaire roumain. Je rappelle que la Tikva est écrite à Yassi. Écoutons le chant roumain. Electricitate, căi ferate și vapor nu erau încă aflate, mergeau toate fără zor. Când bătrânii erau moi și-și mânau carul cu boi, ăștia, 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 Donc là, il est encore plus évident que la Tikva emprunte à ce chant roumain. Donc je vous propose la Moldave comme source de la Tikva ou ce chant romain Essia Essia. Sérieux? Suis-je sérieux? Bien sûr que non. D'abord, un guide, c'est jamais sérieux. Cherchons les vraies origines de ce chant incroyable qui s'appelle la Tikva et qui est le chant d'État d'Israël. Pardon. Je vous emmène à Tolède, au XIVe siècle, pardon, au revoir la Moldave. Écoutez cette chanson, écrite par un rabbin, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, décédé en 1408. Donc c'est un chant du XIVe siècle, qui est une tfila, la tfilat tal, la tfila qu'on fait à Pessah, pour demander la rosée qui succède à tfilat Geshem, la prière pour la pluie qu'on a dit pendant l'hiver. Alors, les prières, la prière est magnifique. L'ech le shalom geshem ou bo shalom tal. Part en paix la pluie et vient dans la paix toi la rosée. Mais écoutons comment Rabbi Yitzhak Bar Sheshet le chante et le chante à sa suite les communautés de rite espagnol.
לך לשלום גשם ובוא בשלום טל, כי רע להושיע ומוריד הטל. אשיר שירתי ואשים דיברתי, ואביר שמחתי לצור ישועתי. וביום אמרתי תזעל הטל, כי רע להושיע ומוריד הטל. כי שם כבודך האש לוחם בתוך המל, ותמיר מיכאל ותהיה לו לגואל. היום לישראל אהיה הטל, כי רע להושיע ומוריד הטל. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. J'ai dit que les mots de la Tikva puisés aux sources juives, la musique aussi. Kol od balevav, hayom leIsraël yeh katal. Ça vient d'une musique de prière déconnotée de rite séfarade de Tolède en Espagne. Et donc, on n'a pas de problème ni avec le phrasé de Tikvatenu, à Tikva, on pourrait un peu l'améliorer, ni avec la musique de la Tikva, qui a peut-être emprunté aussi à une chanson roumaine ou moldove, mais eux ont emprunté à une musique synagogale espagnole. Et pour terminer, je voudrais vous donner quelques interprétations de la Tikva. La première, c'est une interprétation qui a été préparée par le mouvement sioniste. C'est des enfants de tous les pays de la Gola qui chantent la Tikva. Pardon. Every day, millions of us in the diaspora stand with Israel. Today, we proudly sing for Israel. Et alors, si la Tikva est comme ça, un hymne qui relie les Juifs de tous les pays, des États-Unis au Canada, en passant par le Costa Rica, la Grèce, la Serbie, la Latvie, comment est-ce qu'on peut renoncer à la Hatikva? La semaine prochaine, je dois guider l'école Yavne en Pologne et on chantera bien sûr la Hatikva à Birkenau. Et donc, je voulais vous montrer l'armée qui chante la Hatikva à Birkenau. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. מסדר, הצדע. Donc, je vais terminer par cette interprétation. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a été virale sur les réseaux il y a quelques mois. C'est le tram à Jérusalem, pour ceux qui ne connaissent pas.
Bien. Alors, après toutes ces informations, quand vous verrez Ayom Ha'atzmaut, la Hatikva, dans les cérémonies officielles, au Har Herzl ou d'autres, je pense qu'on peut accepter cet hymne national. On a compris d'où il vient dans le phrasé, qui était son auteur, d'où vient sa musique. Évidemment, on peut proposer des améliorations, comme on peut proposer des améliorations aussi à l'État d'Israël, d'en faire un État plus juif, euh, retour à d'autres des traditions. Quand on arrivera, il y a encore beaucoup de stades du sionisme devant nous. Quand le moment sera venu, on pourra envisager d'autres choses, un autre hymne. Je pense que tant que l'État d'Israël, dans son état actuel, la Tikva, c'est un chant qui fait vibrer les Israéliens, les Juifs de la Galoute, moi avec. Euh, et je pense qu'il a sa place à Yom Ha'atzmaut. Je sais que dans le public religieux, souvent, on se dit, ouais, mais c'est pas, on préfère chanter Hatikva. Alors on chante Shir HaMa'alot sur l'air de la Hatikva. Shir HaMa'alot B'Shova. Je pense qu'il n'y a pas de problème à chanter la Hatikva. Je vous invite à vous joindre de tout cœur dans ce chant Ayom Ha'atzmaut.